Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir, les musulmans sont-ils des enfants illégitimes de la République? Salah Merabti s'interroge. Le président de la communauté musulmane de Tours attend toujours de Tours Plus les 2 millions d'euros promis pour financer la partie culturelle de la mosquée. Les travaux ont commencé en 2010, mais 5 ans plus tard, elle n'est toujours pas terminée. C'est parti pour 4 mois. La guinguette de Tours-sur-Loire a ouvert ses portes aujourd'hui. Un rendez-vous attendu pour beaucoup. Nous serons en direct dans quelques instants avec Audrey Champigny. Elle vient d'assister à l'inauguration. Et puis Tours qui accueille l'équipe de France de volley. Elle est en stage dans une ville qui dispose de tous les équipements nécessaires. Et c'est à Tours que la France affrontera le Japon le 25 juin prochain dans le cadre de la préparation de la Ligue mondiale. Les musulmans, sont-ils des enfants illégitimes de la République? La phrase est signée Salah Merabti, le président de la communauté musulmane de Tours, qui s'interroge sur la place des musulmans en France. Il attend toujours les 2 millions d'euros de subventions promis par Tours Plus pour financer la partie culturelle de la mosquée de Tours. Mais rien n'arrive pour le moment. Les travaux de la mosquée, eux, ont démarré en 2010. Ils ont repris récemment, mais timidement, après l'arrivée de nouveaux dons de fidèles à hauteur de 600 000 euros. Thibaut Séalic. Timidement, le chantier de la Grande Mosquée reprend son activité. Cette pelleteuse-là pourrait aménager les contours du terrain avant d'éventuels nouveaux travaux à la rentrée prochaine. Mais pour l'heure, aucun devis n'est signé. Et sur les 7 millions d'euros que nécessite le chantier, 5 manquent toujours à l'appel. Pas de quoi décourager la communauté musulmane d'Indre-et-Loire, qui reste optimiste. Vous savez, si on attend que l'argent arrive vraiment, que tout le budget soit accompli, on n'y avancera jamais. Quand nous avons avancé, nous avons commencé avec 600 000. Et puis au fur et à mesure, les travaux avancent, l'argent arrive, il y a les fidèles qui participent. Les gens, ils ont besoin de voir que le travail continue. Ici, on garde donc espoir, mais on attend toujours la subvention promise par Tours Plus concernant le centre culturel et social de la mosquée. À l'époque, Jean Germain s'était engagé à verser une subvention de 2 millions d'euros. Son successeur, Philippe Briand, avait lui aussi assuré que Tours Plus allait soutenir le chantier. Aujourd'hui, la communauté musulmane dénonce un manque d'engagement et se sent parfois délaissée. Des élus qui sont gênés à aider ou venir écouter la communauté musulmane. Mais apparemment, la communauté musulmane n'est pas aussi encore considérée comme faisant partie de la communauté nationale. Nous sommes peut-être encore des enfants illégitimes de la République. Pour la communauté d'agglomération, cette subvention n'est pas forcément enterrée. Elle n'a pas été versée à cause de l'arrêt des travaux et de la situation financière du chantier. Il faut réouvrir ce dossier de leur côté, aussi bien sur le plan technique, architectural que sur le plan financier. Tant qu'on n'a pas une vision de ce qui va être fait et dans quel calendrier, on ne peut pas se déterminer. À terme, les fidèles pourraient venir pratiquer le culte ici lors des grandes fêtes musulmanes avant la fin des travaux. Mais il faudra d'abord remplir et respecter plusieurs critères de sécurité pour pouvoir occuper le site en toute légalité. Dans l'actualité également, les résultats du vote des militants socialistes. La motion A, celle qui regroupe le gouvernement, mais aussi de nombreuses personnalités socialistes, telles Martine Aubry, recueille la majorité au niveau national, plus de 60%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de nos fédérations? On va le voir. Cette motion A est en tête en Indre-et-Loire, 57% des voix. Mais les frondeurs emmenés par Laurent Baumel font un bon score, pratiquement 38%. Et les frondeurs qui sont en revanche majoritaires en Loire-et-Cher, 52% pour la motion B. La motion A y recueille seulement, si je puis dire, 41% des voix. Serge Babary, invité ce soir de Libre-Échange. On fait le point sur ces 14 premiers mois de pouvoir à la tête de la municipalité de Tours. C'est à 19h30 et 22h30. Serge Babary qui revient notamment sur la baisse des subventions à la compagnie Cano Lopez. On l'écoute. Il s'agit d'un château historique qui appartient à la ville, qui est mis à la disposition gratuitement de cette compagnie depuis des lustres. Deuxièmement, tous les financeurs de la compagnie se sont désengagés petit à petit. L'État depuis des années, la région depuis 2 ans. Le département, c'est presque plus rien. Il ne reste plus que la ville qui l'année dernière a donné 110 000 euros, cette année encore 70 000 plus le château, et on se tourne vers la ville en lui reprochant de laisser tomber la compagnie. C'est quand même inacceptable. Je trouve que c'est injuste vis-à-vis des Tourangeaux.
On file maintenant sur les bords de Loire à Tours. Événement là-bas, puisque la guinguette vient d'ouvrir ses portes. L'inauguration a eu lieu il y a quelques dizaines de minutes. On va y retrouver sur place Audrey Champigny. Audrey, l'ouverture de la guinguette était attendue par beaucoup. Eh bien oui, ça y est, la guinguette a pris ses quartiers sur les bords de la Loire et ce pour un peu plus de 4 mois. Alors l'inauguration a eu lieu vers 18 h, un peu plus d'une heure. Et puis la musique vient tout juste de commencer et le monde continue d'affluer. Alors au programme cette année, près d'une centaine de spectacles et de concerts, des séances de cinéma en plein air le mercredi soir, des bals, des apéros le jeudi soir et bien sûr quelques nouveautés comme par exemple des ateliers cuisine, mais aussi des soirées de musique classique. Alors justement, pour en parler, ce soir nous sommes à côté de Ronan Briand. Bonsoir Ronan Briand. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'association le Petit Monde et cette année des ateliers culinaires. En quoi ça va consister ces ateliers ? Ça va consister à rassembler des tourangeaux avec un chef local et à cuisiner des produits d'ici, dont certains qu'on ira accueillir en face. Avec un vrai chef ? Avec un vrai chef. Et ça consiste surtout à faire ensemble. C'est un lieu où on fait ensemble, on partage et puis où il se passe des choses, on se rencontre. On aime bien manger et Tours est la cité internationale de la gastronomie, pas pour rien. Et on continue de perpétuer le plaisir des papilles et le plaisir de faire aussi, d'inventer. Ouais. Alors vous êtes responsable de la programmation ici de la guinguette et vous allez organiser cette année une nouveauté, à savoir des soirées de musique classique. Pour attirer une clientèle différente ? On a toujours fait de la musique classique, mais on le met plus en valeur cette année. On a Delphine Lemaître qui s'occupe de la programmation très bien. C'est un parti pris de faire 4 samedis. C'est des soirées qui termineront certainement de manière festive. Mais on ramène le classique au même titre qu'on va faire des battles hip-hop ou du jazz pointu ou du swing. On met un coup de projecteur aussi sur le classique, parce que c'est beaucoup de plaisir aussi. Et puis quand on voit le lieu, ce soir particulièrement avec ce beau soleil qui se couche, je pense qu'accompagné d'une création classique contemporaine, c'est très intéressant. C'est une musique à découvrir. On est hors des édifices consacrés et ça nous plaît bien de la présenter ici. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors en effet, la guinguette, ça fait 10 ans qu'elle bat son plein de mai à septembre. Et l'an dernier, par exemple, c'est près de 200 000 visiteurs qui sont venus ici flâner à la guinguette. Alors on a rejoint aussi également par Céline Ballesteros. Bonsoir, vous êtes l'adjointe au commerce de la ville de Tours. Alors est-ce que tout simplement cette guinguette qui est populaire, de plus en plus populaire, c'est aussi une manne financière et touristique pour une ville comme Tours ? La guinguette, c'est surtout en termes d'attractivité et de dynamisme un élément essentiel, important de notre territoire aujourd'hui. Les Tourangeaux aiment s'y retrouver, aiment se promener au bord de la Loire, aiment aussi consommer un verre de bière ou autre et déguster quelques petites tapas. Donc c'est un des éléments majeurs de dynamisme de notre territoire. Alors autre petite question, l'an dernier on avait assisté aussi à une petite polémique, tout simplement parce que les bars de la ville se plaignaient que leur chiffre d'affaires était un peu en baisse pendant cette période. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive à gérer pour que finalement tout le monde y retrouve son compte ? Il faut créer un lien entre les commerçants de la ville de Tours et la guinguette. Et dans ce sens, nous allons ouvrir les offres de bord de Loire. Nous avons quelques projets d'attractivité, quelques projets importants qui vont naître dans les années à venir afin d'ouvrir l'offre commerciale sur cette partie de la Loire très attractive et magnifique, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Donc il est important de diversifier l'offre et de l'ouvrir, cette offre commerciale, aux Tourangeaux et aux commerçants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Alors, 2 petites dernières nouveautés. Cette année, en fait, les Tourangeaux et les touristes pourront avoir accès à Internet, à la Wi-Fi, gratuitement, et ce pendant 1 heure. Et puis, dernière nouveauté, une application pour les téléphones, tout simplement, où on pourra vérifier les dernières actualités et aussi la programmation. Et cette application mobile, elle est à télécharger sur le site www.tours-loire.fr. Merci beaucoup Audrey Champigny avec Thibaut Séalic pour réaliser ce duplex. Autre fait dans l'actualité ce soir, l'auteur de l'agression des bords du Cher à Saint-Avertin remis en liberté. Il aura une simple contravention de police.
car l'état de la victime s'est largement amélioré au point que l'expert légiste a fixé une incapacité temporaire de travail de seulement 5 jours, indique le procureur de la République. L'enquête se poursuit toutefois pour connaître les circonstances exactes de cette agression. En Loir-et-Cher, 5 personnes mises en examen après le coup de filet dans l'enquête sur le double homicide de Saint-Lubin en Vergonois. C'est là-bas que les corps de 2 Orléanais ont été retrouvés dans un fourgon. Hier, 2 hommes de 26 et 71 ans ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention. 3 autres ont été mis en examen pour des délits connexes, à savoir le non-empêchement du crime ou encore la dissimulation de scènes de crime. Et puis toujours dans le Loir-et-Cher, les suites de l'enquête sur le vol des singes à Beauval, enquête qui, selon la procureure de la République, progresse sérieusement malgré cette révélation de nos confrères de la Nouvelle République du 41. Les images des caméras du zoo de Beauval sont inexploitables. Y a-t-il eu une faille dans la sécurité à Beauval? La direction reconnaît en tout cas un problème technique. Enquête à lire demain dans les colonnes de la Nouvelle République du Loir-et-Cher, mais aussi de l'Indre-et-Loire. 130 licenciements à venir à l'ESSEM, l'école de commerce de Tours, Orléans, Poitiers qui connaît de sérieuses difficultés économiques. 130 licenciements qui concernent tous les sites du groupe selon les syndicats à qui on a officiellement annoncé la suppression de 127 postes sur 212. Beaucoup plus léger à présent avec la première journée des arts en maternelle. C'était cette semaine. Illustration à l'école de la Blotterie à Jouer-les-Tours. Reportage signé Audrey Champigny. Le vert avec le vert, le rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune. Pas évident quand on est en maternelle. L'apprentissage se fait donc tout en douceur, avec des objets rapportés de la maison et qui vont servir à dessiner une fleur multicolore, ou bien encore avec des vêtements pour former des bulles de couleurs. Pour la première année, les écoles maternelles du département ont été invitées à participer à une journée des arts, pour valoriser les pratiques culturelles sous toutes leurs formes. On a associé un grand nombre d'œuvres et de propositions autour de cette idée de la couleur parce que ce qu'il faut dire en premier, c'est que cette journée, elle s'appelle Mon école en couleur. C'était un petit peu cette idée d'envahir, de faire pénétrer la couleur dans tout, non seulement dans tous les lieux, les espaces de l'école, mais dans tous les moments. Voilà. Alors quand certains laissent aller leur imaginaire, d'autres s'appliquent à faire des tampons pour décorer les arbres. Mais qu'y a-t-il de plus amusant que de se plonger les pieds dans la peinture? Et c'est froid? Est-ce que c'est encore froid ou la peinture elle a un petit peu changé? Allez. Ils sont de quelle couleur tes pieds? Montre-moi. Multicolore. Et même quand on est maîtresse, il faut bien jouer le jeu et montrer l'exemple. Je me suis un petit peu impliquée dans la peinture au pied parce que je sais par expérience que c'est une expérience pas évidente forcément, hein, de mettre ses pieds dans la peinture. Mais justement, c'est une sensation, ça c'est important. Et voilà, puis aussi le plaisir un petit peu de faire avec eux. À la fin de la journée, il faut tout ramener à la maison et peut-être relaver les mains, les pieds et les jeans. Mais qu'importe, car quand on est artiste dans l'âme, tout est permis. C'est une grande équipe qui fait escale à Tours, l'équipe de France de volley. Elle s'est entraînée aujourd'hui à Salgrenon, qui dispose de tous les équipements nécessaires pour s'entraîner. L'équipe de France qui est en tournée de préparation de la Ligue mondiale. Et c'est à Tours qu'elle affrontera le 25 juin prochain le Japon. Audrey Champigny. Un jour d'entraînement comme les autres Salgrenon. À une exception près, il ne s'agit pas des joueurs du TVB, mais de l'équipe de France de volley. En pleine préparation pour la Ligue mondiale 2015 et les championnats d'Europe, les joueurs de Laurentilly ont fait une halte dans la capitale tourangelle, où ils joueront contre le Japon en juin prochain. Oui, c'est symbolique. Ça veut dire que la ville de Tours est une place forte du volleyball français, voire international. Donc c'est plus que symbolique parce qu'on vient pour le Japon et on revient en septembre jouer le Brésil ici. Donc on joue les champions du monde, les champions olympiques. On joue une des meilleures équipes du monde qui va venir à Tours. Donc c'est vraiment la capitale du volley en France. Seule manquait à l'appel pour cause d'examen de code de la route, Kevin Leroux et la star Erwin Ngapet qui a joué à Tours durant 3 saisons. Tours, le libéraux Hubert Hainaut en a gardé de bons, voire d'excellents souvenirs. Champion de France en 2002 et 2004 et vainqueur de la Coupe de France en 2003 et 2005 avec le TVB, il s'apprête à faire son grand retour au club. C'est un retour qui me fait plaisir parce que
J'y ai laissé d'énormes souvenirs. J'ai laissé des amis aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que Tours, ça fait partie de mon expérience, de ma vie. Quant au passeur Johan Jomel, il est l'une des toutes nouvelles recrues du TVB. Tours, ça fait 3 ans qu'il réalise le doublé Coupe Championnat. Voilà, moi j'arrive la saison prochaine pour essayer de faire au moins aussi bien. Et puis si on peut en plus continuer en Ligue des Champions, ça sera intéressant. Début de la compétition les 12 et 14 juin pour les Français face à la République tchèque. Puis ce sera contre le Japon le 25 juin prochain, ici à Tours. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se laisse avec ces images de la guinguette. C'est l'été en bord de Loire. Images sur la musique du groupe Gypsy Cumbia Orchestra, groupe qui se produit ce soir à 20h30. A tout de suite avec notre invité Mickaël Cortot.